Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble les 6 mois qui viennent. Donc on commence par l'énergie extérieure. L'énergie extérieure pour vous c'est celle de la justice. Donc pendant les 6 mois qui viennent, vous allez être dans le rééquilibrage d'une situation. Vous allez être dans la recherche de l'équilibre, de la justesse dans une relation, dans un projet, dans quelque chose en tout cas qui est important pour vous et qui va vous obliger de regarder au loin, c'est-à-dire de ne pas vous contenter de ce qui se passe sur le moment présent, ici et maintenant. Vous allez devoir vous projeter un peu plus vers ce qui pourrait être, vers ce qui serait à venir et pas vous arrêter sur les situations du moment ou en tout cas c'est ça qui va vous permettre de tenir, de retrouver cet équilibre entre quelque chose qui est passionnant, qui est formidable, qui est très très important, puis en même temps qui porte des charges. Une charge notamment financière, matérielle, où vous devez investir quelque chose, parce qu'on sent ici que vous devez investir quelque chose. Donc pendant les 6 mois, vous avez cette énergie de justice. Ne soyez pas surpris si nous avons que les arcanes majeures, logique, normal. Je n'utilise que les arcanes majeures pour ce premier tirage, puis ensuite on va recouvrir pour chaque mois les différentes cartes. Pour le mois de juillet, vous avez la mort. Pour le mois d'août, le monde. Ensuite, vous avez la roue de la fortune. Ensuite, vous avez la grande papesse. Ensuite, vous avez le magicien et enfin les amoureux. En décembre, c'est-à-dire une décision. On commence par la mort. On a bien cette idée d'un déséquilibrage, d'un déblocage. Parce que tout de suite, ce qui est venu, c'est le déblocage d'une situation. Mais par contre, ça va secouer, ça va bouleverser, ça va vous conduire à remettre en question un certain nombre de choses dans votre vie. Tout ça va vous conduire aussi à vous interroger peut-être sur la direction. Parce que ce qu'on sent dans cette carte de la justice, c'est cette interrogation sur la direction. Quelle est la direction que je veux, que je souhaite donner à quelque chose? Donc beaucoup d'interrogations, beaucoup d'émotions assez fortes. Je pense qu'il y aura des émotions très puissantes au mois de juillet pour vous, mais justement pas très stables ces émotions. Donc il y a ce côté un peu instabilité, ce côté déséquilibre. Oui, ça bouge, c'est super, mais en même temps, ça secoue pas mal. Vous avez ensuite au mois d'août, vous avez le monde. Ça va se terminer. Ces secousses vont se calmer, vont s'apaiser. Au mois d'août, vous allez enfin entrevoir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et surtout la direction que vous souhaitez donner à tout cela. Ça va vous rassurer, ça va vous donner en fait un peu plus de stabilité dans la matière. Vous allez accepter cette transformation, vous allez l'intégrer dans votre vie et vous allez au mois de septembre pouvoir, avec la roue de la fortune, accueillir quelque chose qui va venir vers vous de manière très simple, très sensible. Je pense que ça va toucher plutôt la sensibilité que l'intellect et notamment ça va vous apporter des opportunités, des occasions. Vraiment c'est un coup de chance de votre côté qui vous permet justement de faire quoi? D'aller chercher ce nouveau cycle. Alors, je pense qu'il y aura encore des restes au mois de septembre de cette fin qui va se profiler au mois d'août, mais ce ne sera pas encore tout à fait fini. En fait, vous avez un chevauchement entre la fin et le début. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au mois d'octobre, vous avez ici la papesse, ce qui veut dire que là, quelque part, vous commencez par la connaissance pour ensuite matérialiser. Donc il y a des idées qui vont naître au mois d'octobre, vous allez avoir des inspirations, notamment en ce qui concerne des synchronicités, votre âme qui va intervenir pas mal. On sent là que vous êtes pris dans justement cette énergie de la roue, de la fortune qui va se poursuivre jusqu'en octobre. Vous allez être inspiré et votre âme va être inspirée, vous conduisant au mois de novembre à poser à son nouveau cycle. Vous voyez, il vous faudra quand même 2 mois pour digérer la fin et pour préparer la suite. D'où cette notion de justice, d'où cette notion de je pose l'équilibre. Après, je pense au mois de juillet, des secousses assez importantes. Et une fois que j'ai posé les fondations, parce que c'est vraiment planifier, c'est trouver des stratégies, réfléchir sur comment on fait et surtout faire un plan, dessiner une stratégie, vous avez au mois de décembre le choix définitif par rapport à ce nouveau départ. J'ai l'impression quand même que ça vous prend 2 mois, 2 mois et demi pour préparer tout cela et pour pouvoir choisir, décider, poser en fait les nouvelles fondations de cette situation. Avec la justice, vous avez 8 de coupe. C'est surtout émotionnel.
Ce recherche d'équilibre est pour vous avant tout émotionnel. Parce qu'il y aura en vous cette poussée d'avancer, mais une difficulté à entrevoir, à visualiser quelque chose. L'étoile ici nous parle de ces moments qui, je pense pour vous, vont être un peu délicats. Alors pourquoi délicat? Parce que secoué par plusieurs idées, par plusieurs projets, par plusieurs personnes, je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à intégrer cette transformation, ce déblocage. C'est une bonne chose, je pense, pour vous, c'est une excellente chose, mais en même temps, c'est quelque chose qui est compliqué à intégrer, je crois. 7 de terre, voilà pourquoi vous devez vous poser au mois de juillet. Vous devez demander un petit peu à votre âme de s'apaiser, de se calmer. Vous devez chercher justement d'analyser, de poser un bilan, de réfléchir. 10 de coupe, sur quoi? Sur vos ressentis. C'est pour ça qu'on vous sent assez secoué au mois de juillet, parce que on vous demande quelque part, l'univers et vous-même, je pense que vous allez vous demander de poser les nouvelles fondations sur des choses solides, sur des certitudes. Et la recherche de ces certitudes va vous demander de passer vos émotions et vos sentiments à la moulinette. Ok, nous avons 2, la lune. Et nous avons 6 de coupe. Donc, voyez, vous avez besoin de plonger en vous. Vous avez besoin d'aller chercher ce quelque chose qui est en vous, en profondeur, as d'épée, pour faire quoi? Pour le faire remonter. Remonter à la surface pour arriver à intégrer clairement cette transformation qui va s'opérer. J'ai l'impression que cette transformation s'opère surtout au plan émotionnel. Par rapport peut-être à un détachement. Il y a vraiment le déblocage qui se fait parce que vous avez cette évolution émotionnelle et parce que vous acceptez de plonger dans votre cœur, dans votre âme pour travailler sur le rééquilibrage émotionnel. Au mois d'août, avec le monde, vous avez le chevalier de terre. Vous voyez là, au mois d'août, ça y est. Les choses sont sûres, on est sûr de soi, on peut apprécier cette certitude qui va se construire, je crois bien, pour vous sur le mois de juillet. Je suis sûre de moi, je sais que maintenant je peux penser la tâche que je dois exécuter, je peux penser sur ce que je dois faire, sur les engagements à prendre, et en fait, c'est là que vous allez vous mettre à rêver. C'est là que vous allez émettre des intentions vers l'univers pour lui demander quoi? Pour lui demander qu'il vous apporte ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et c'est là, c'est pour ça qu'au mois de septembre, vous avez la roue de la fortune parce que l'univers vous envoie ce que vous demandez. Vous avez le 7 d'air, mais par contre, vous allez être assez dans la confusion mentale parce que même si ça s'apaise, même si émotionnellement ça va beaucoup mieux, en mois d'août, vous avez cette méconnaissance de ce qui vous attend. Parce que là, c'est un coup de chance, donc vous ne maîtrisez pas le coup de chance, vous ne maîtrisez pas ce que l'univers vous envoie. Donc il y a cette idée, au mois d'août, vous ne voyez pas encore tout à fait ce qui va se profiler. Et c'est ça qui pourrait vous mettre un petit peu à l'épreuve. D'où cette idée de rentrer dans cette énergie de chevalier de terre et de vous poser, de ne pas chercher à maîtriser quelque chose, mais bien au contraire, à laisser libre cours à l'univers de vous apporter ce que vous avez besoin en fait pour réaliser ce que vous désirez. Il y a juste cette idée que là, il faudra avoir un peu de patience, je pense, au mois d'août. Page de terre, parce que vous allez être impatient. On sent que vous êtes impatient à passer à l'action. Vous êtes impatient à faire quelque chose. Vous êtes impatient à extérioriser ce qui bouillonne en vous, ce qui est en vous. Mais là, encore une fois, on vous dit ne vous précipitez pas. Au mois d'août, vous allez avoir cette poussée de l'intérieur, de cette énergie de volonté, mais cette volonté en fait n'est pas la meilleure solution parce que vous ne pourrez pas de toute façon agir, il faut attendre le mois de septembre, notamment attendre ce coup de bonne fortune qui va arriver vers vous, et je pense que ça ne va pas durer tout le mois d'août, hein. Je pense que, parce que ici les énergies sont assez sur, sont en train de se chevaucher sur 2 mois. Donc, par exemple, ici, c'est bien août-septembre hein, qu'il faut prendre en considération. Je pense que ça arrivera vers la fin du mois d'août.
9 d'air, et bien là, vous vous libérez, en fait c'est la chance, c'est un coup de chance qui vous libère de cette angoisse, de ce stress, de cette volonté ici de dévoiler, de découvrir quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez des synchronicités. 8 de feu, c'est normal, la roue de la fortune, elle vous apporte l'information, elle vous apporte la connaissance, elle vous propose les bonnes personnes au bon moment, elle vous donne ce dont vous avez besoin en fait pour mener à bien cette affaire. 4 d'eau, ça vous apaise émotionnellement, ça vous rassure émotionnellement et c'est une magnifique proposition qui vient vers vous, en fait, qui répond à un besoin du cœur, à un besoin d'âme, ça touche votre cœur. Et vous avez 2 d'eau, 2 de coupe, c'est là, en fait, que vous allez retrouver cet équilibre émotionnel. C'est pour ça que là, vous allez pouvoir être inspiré par la papesse. Vous voyez, ces deux énergies, au septembre-octobre, se parlent, sont assez similaires. 4 d'eau, vous avez l'ermite. Et c'est là, en fait, qu'il y a une prise de conscience. C'est vraiment au mois de septembre que vous avez cette fameuse prise de conscience vous permettant de cesser d'attendre. C'est au mois d'août qu'il faudra un peu attendre, patienter, essayer de ne pas forcer les choses parce que je crois que l'univers a besoin d'une purification, de votre purification pour vous proposer ce que vous allez recevoir au mois de septembre. 7 de feu. Donc là, vous agissez vraiment en accord avec votre âme. La papesse nous dit que vous aurez une connaissance, vous aurez une information, page d'air. Vous voyez, c'est vraiment là, au mois d'octobre, que vous avez des connaissances, que vous avez des explications. Vous avez une leçon que vous intégrez, que vous comprenez, que vous saisissez. Et là, je sens beaucoup plus d'apaisement dans le tirage que sur les 3 précédents mois. Page d'eau, là, ça y est. En fait, pourquoi vous pouvez agir, mais vous agissez parce que le cœur est inspiré. Et on sent ici que la proposition, elle touche votre cœur. Donc vous allez être très très intuitif, il y aura beaucoup d'intuition qui vous permettra de transformer quelque chose autour de vous. Je pense qu'il permettra aussi de travailler sur cette impatience qui va naître en vous au mois d'août, qui va vous permettre de vous apaiser, de vous calmer, de vous équilibrer, de rechercher quelque chose qui est beaucoup plus simple à réaliser. Et 10 de feu, tout ça va vous conduire à agir avec beaucoup de conviction. On sent de la conviction, on sent de l'envie. Le magicien, vous voyez, le magicien, il est tout de suite après au mois de novembre. Donc, il y a bien cette lourdeur qui s'en va et il y a ce côté, j'impulse quelque chose que je maîtrise parfaitement. Parce que vous avez d'abord la connaissance, prise de conscience, puis ensuite, vous avez la préparation de ce qui va suivre. 6 d'air, c'est là au mois de novembre que vous allez pouvoir laisser quelque chose repartir, que vous allez pouvoir relancer quelque chose, que vous allez pouvoir apaiser votre mental et regardez, roi de feu, vous allez pouvoir agir pleinement, complètement en accord avec ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que intuitivement, vous savez ce qu'il faut faire parce que vous avez été inspiré au préalable au mois d'octobre. 3 de feu, donc on va droit vers la direction qu'on souhaite. C'est vraiment en novembre que vous allez avoir la révélation de ce qu'il faudrait mettre en place. Et c'est au mois de novembre que vous vous libérez de ce 5 de coupe. C'est-à-dire vous vous libérez d'une émotion lourde, difficile, qui sera portée, à mon avis, sur les 5 premiers mois qui viennent. C'est vraiment à partir de novembre que vous dispersez cette énergie difficile et délicate émotionnellement et que vous rentrez dans ce 10 de terre, c'est-à-dire l'harmonie. L'harmonie du cœur, l'harmonie de l'âme, l'harmonie de tout simplement de vos ressentis et surtout on pose les fondations. Tout à l'heure, je vous disais que le magicien posera les fondations. C'est exactement ce que nous avons avec ce 4 de denier. C'est-à-dire, on pose les fondations, on pose les nouvelles fondations de ce quelque chose qu'on pourra ensuite trancher définitivement et avancer définitivement en décembre. 8 de denier. Donc il y aura du travail ici à partir d'une décision. Cette décision va vous demander de vous investir. Mais je vais vous dire, vous allez le faire le cœur léger. Avec cette énergie du soleil, vous êtes ravis au mois de décembre du fait que vous devez travailler, vous devez faire quelque chose, vous devez avancer. Et tout cela, ça vous guide parce que vous savez que votre travail sera récompensé par l'univers. Tout ça parce que vous avez aussi cette force intérieure qui sera bâtie sur les 5 premiers mois. Au mois de décembre, vous avez cette
puissance et force intérieure qui vous permet de réaliser votre rêve. Ce rêve qui va s'éveiller ici au mois d'août. Et tout ça vous permet de trancher, de poser cette décision et d'agir avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de maturité et avec beaucoup d'évidence, je pense, pour vous. Vous avez 2 de coupe, mais ça ravit votre cœur. Ce travail va ravir votre cœur. Parce que, en fait, vous réalisez la décision qui sera prise fin novembre, début décembre. Nos petits messages, ok. Et nous avons d'abord un qui a sauté. Au creux de vos paroles. Communiquer ce qui est important, savoir dire non, exprimer ses limites et ses besoins, tout cela peut vous sembler plus ou moins facile selon le sujet à aborder. Parfois la gorge se noue, la voix tremble de frayeur ou se perd complètement. Tout cela est lié aux injonctions de l'enfance. Et pourtant, votre voix compte, votre vie compte, ainsi que votre parole. Alors osez dire les mots MOTS/MAUX. Je pense que ça va se jouer en juillet-août. Ensuite, avec la plume, le petit jaune, cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as fait ce qu'il fallait, tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits en décembre. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Je pense que là, ça va un peu secouer au mois de juillet-août, puis après, les choses vont s'enchaîner et vous allez comprendre en fait qu'il n'y a rien à redouter dans cette affaire. Ensuite, vous avez le changement de direction. Et je vous disais, c'est ce qui vibre énormément dans la justice. Accepte de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartiendra de créer la vie dont tu rêves. C'est pour ça que vous vous éclatez au mois de décembre, parce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de créer la vie dont vous rêvez. Et ça va s'éveiller dès le mois d'août pour vous. Et enfin, un petit dernier message, vous avez le règne des planètes. Relié à toi, chaque astre exalte tes dons et les vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Ça, c'est le mois de septembre. C'est la roue de la fortune. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.